Prénom Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Sagittaire. Alors avant de commencer le tirage, comme vous pouvez le constater, j'ai modifié un peu le tirage. Voilà. On va travailler notre neuroplasticité. Donc du coup, on aura toujours l'oracle des nombres et l'oracle du Verseau, mais en plus, nous avons une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive ici, et toujours notre carte issue de l'oracle les portes de l'intuition, mais qui, plutôt que de clôturer le tirage, va l'ouvrir. Alors allez, on commence tout de suite avec une carte qui est déjà sortie pour un tirage précédent, les cancers, je crois, qui est la carte de la méditation. C'est une carte qui nous dit « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ». Ok. Alors, cette carte, en fait, elle nous parle d'hyperactivité, elle nous parle de stress qui nuise à votre bien-être. Il y a une notion, peut-être pour certains d'entre vous, d'agitation mentale. Parce que c'est surtout ce dont nous parle en fait cette carte. Et là, on vous demande en fait de prendre du recul, de prendre la distance pour retrouver une vraie lucidité. Parce que peut-être que certains d'entre vous, justement, pris soit par leurs occupations, soit par des problématiques, etc., ne voient plus les choses d'une manière extrêmement claire, ou aussi claire que nécessaire. Donc là, en fait, c'est une carte qui vous dit aussi qu'en fait, vous êtes le seul à pouvoir prendre soin de votre bien-être physique, de votre bien-être psychologique, de votre bien-être émotionnel, et que vous êtes acteur et actrice de votre réalité, comme on l'est tous d'ailleurs. Hein, ça vous est pas spécifiquement réservé. Mais là, ce que nous dit cette carte, en l'occurrence, c'est qu'on a tous la capacité de changer les choses. Dès qu'on prend conscience, peut-être qu'on est submergé ou qu'on n'a pas le temps de respirer, voilà, on vous dit ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale parce que ça vous éloigne de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Donc là, on vous demande, et c'est pour ça que c'est le nom de cette carte, c'est la méditation, parce qu'on vous demande de faire le vide, voilà, vraiment d'essayer de couper vos pensées. Alors si vous méditez pas, peut-être faudrait tenter l'expérience, ou alors je sais pas, aller marcher dans la nature, occuper vos mains, parce que pendant qu'on fait quelque chose de manuel, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du coloriage ou ça peut être n'importe quoi d'autre, mais en tout cas ça permet en fait aussi de poser son esprit. Donc là, on vous demande d'apprendre à respirer aussi calmement pour, vous savez, de prendre de la distance, comme ça permet aussi au subconscient de trouver de voir les choses sous un angle différent, de voir sa vie peut-être autrement. Donc, je sais pas, écoutez des musiques de relaxation, bref, faites quelque chose pour vous, pour prendre soin de vous en fait. Voilà, pour prendre soin de vous parce que y a que vous qui pouvez le faire, hein, on peut pas le faire à votre place. Voilà, il faut jamais oublier qu'on est la personne la plus importante de sa vie. Alors, ok. Ici, nous avons donc la carte du lâcher prise. Ok. Qui nous demande d'être dans ce relâchement, de prendre ce recul, cette distance, c'est exactement ce que nous dit la carte de la méditation. Donc j'ai l'impression que peut-être pour certains Sagittaires, c'est vraiment un moment important, justement parce que c'est ce recul, cette prise de distance, et c'est aussi une manière de renverser les situations, vous voyez, donc et de faire appel à votre sagesse intérieure. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Nous avons ici la carte du partage, ok, qui nous parle de messages aussi. Enfin, nous avons la carte, je dis n'importe quoi. Nous avons donc la carte du message, nous avons la carte de l'harmonie et nous avons la carte de l'éloignement. Ok. Ok. Alors, le lâcher-prise, je viens d'en parler, la carte 11 du partage, le 11, c'est une énergie qui est super puissante. Hein, c'est vraiment... c'est un maître nombre. Et c'est une énergie qui parle de... la carte numéro 2 dans l'oracle des nombres,
elle s'appelle le partage aussi, mais elle est dans la relation à l'autre. Ici, on est plutôt aussi dans la relation à l'autre, mais dans le sens de transmettre, d'enseigner, de partager des choses importantes qui sont liées à votre expérience. Là, on vous demande de vous exprimer réellement, d'exprimer vos convictions, vos connaissances, d'exprimer vos intuitions, parce qu'il y a peut-être des personnes en face de vous qui traversent les mêmes choses et que vos expériences passées ou ce que vous êtes en train de vivre, en tout cas votre compréhension va être grandement appréciée. Voilà, donc c'est un peu le moment de la partager. Peut-être voilà, c'est partager cette fameuse sagesse intérieure, peut-être votre capacité à lâcher prise aussi, que vous pouvez partager. Alors là, après, avec les messages, du coup, on est sur quelque chose de... Ce qui m'interpelle, c'est que là, vous voyez, alors, ça va partir dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, je ne perds jamais le fil rouge, même si ça donne un peu cette impression, parfois un peu brouillon, mais c'est pas le cas. Avec la carte de l'éloignement, c'est une carte qui nous parle de séparation. Alors, séparation qui peut être temporaire, mais c'est aussi une carte qui nous parle justement de lâcher prise. C'est une carte qui nous parle de prise d'indépendance, qui nous parle de détachement, de libération. Mais c'est aussi une carte qui peut nous parler de fuite ou de coupure. Alors, peut-être par rapport à une situation. Peut-être que là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de prendre de la distance et de prendre du recul par rapport à une situation pour précisément retrouver ce retour au calme, ce retour à la paix, pour peut-être que le fait de partager votre expérience, ou peut-être c'est quelqu'un qui va la partager avec vous, hein, pour vous permettre d'être dans ce lâcher prise. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà cette expérience de lâcher prise et que c'est vous qui allez être qui allez réceptionner en fait cette connaissance et cette sagesse pour que vous puissiez être dans ce recul. C'est aussi une des options possibles, parce que l'énergie, encore une fois, elle est interchangeable. Dans tous les cas, ici, on est aussi dans la résolution des problèmes, on est dans la sérénité, dans le repos. Donc, est-ce que c'est pas le moment précisément de prendre un petit peu de distance par rapport à un certain nombre de situations que vous êtes en train de vivre, pardon, si ça va trop vite. Si ça va trop vite dans votre vie, ou s'il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer. Et là, on vous dit... prenez cette distance, prenez ce repos pour votre bien-être psychologique, pour votre bien-être émotionnel. C'est quelque chose de vraiment important. Alors, est-ce que c'est lié à un message? Est-ce que c'est lié à une communication, à quelque chose que vous avez reçu par rapport à des nouvelles, à des coups de téléphone ou à des contacts? Bref, il y a peut-être une distance à prendre par rapport à une nouvelle qui vous est arrivée, jusqu'à vous. Ou peut-être que ça peut être une compréhension aussi, hein, c'est possible. Mais en fait, il y a vraiment une notion là de prise de distance, de prise de recul par rapport à une nouvelle, et je pense que d'être dans la communication et d'être voilà, soit c'est vous qui allez partager, soit c'est quelqu'un qui va partager cette sagesse avec vous pour vous aider. Alors ici, nous avons la carte du questionnement, ok, qui nous parle d'explorer la vérité, en tout cas de chercher des réponses. Donc du coup, je pense qu'il y a vraiment cette prise de recul qui est utile. Nous avons ici la carte de l'action. D'accord. Beaucoup de 1, hein, manifestement. Ça sent le nouveau départ. Ici, nous avons la carte de l'homme, ou de l'énergie masculine. Ici, nous avons la carte du droit. Et ici, nous avons la carte de l'aventurier. Ok. Alors... par quoi je commence? Je vais commencer par la carte du questionnement.
parce que peut-être que certains d'entre vous, là, parce que comme il y a une période de réflexion, on vous demande de prendre du recul, etc., pour voir les choses plus clairement. Là, on vous dit qu'en fait, on fait tout ça, hein, c'est-à-dire qu'on est tous en train de chercher plus ou moins des réponses, et que en fait, on nous dit que les réponses sont à l'intérieur de nous et qu'on doit explorer ce qu'on connaît, qu'on doit chercher la vérité, tant pour nous-mêmes, tant pour les gens qui nous entourent, et que il faut être vraiment dans cette confiance et dans cette conviction que les réponses viendront parce que vous serez guidé vers elles. Et que ce n'est qu'une question de timing avant que vous ayez les réponses. Pour pouvoir avancer dans la bonne direction, enfin dans la direction qui est juste pour vous, en tout cas pour votre bien-être à tous les niveaux. Après, encore une fois, avec le 1, là, on est encore dans une énergie très puissante. Hein. Parce que là, c'est l'énergie de la force, c'est l'énergie du patron. Là. Et là, on vous dit que par rapport à ces questionnements, alors peut-être par rapport à un homme sur l'aspect légal et par rapport à un nouveau projet, parce que l'aventurier c'est ça, c'est que on part, on va explorer des horizons lointains, on part dans une nouvelle direction. Il y a une notion aussi avec la carte de l'aventurier de dépassement de soi, de sortir de sa zone de confort. Il y a une notion de pionnier aussi. En tout cas, il y a de l'expérience nouvelle. Mais j'ai l'impression que peut-être sous l'aspect, alors je sais pas, peut-être que c'est une séparation, hein, c'est possible, un déménagement, un nouveau job, voilà. Mais il y a quelque chose à régler sur l'aspect légal lié à un homme, ou vous si vous êtes un homme, ou enfin bon, peu importe. Il y a l'énergie masculine au milieu, que ce soit vous, la personne en face de vous, et que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose à régler au niveau légal. Et là, en fait, on vous demande d'agir. Et on vous demande de passer à l'action pour avancer dans vos projets, mais en tout cas pour reprendre le contrôle de votre existence. Donc il y a eu ce temps, j'ai l'impression, peut-être de partager en fait ce que vous êtes en train de ressentir, et là dans tous les cas on vous demande aussi d'être dans ce recul et de faire les choses dans votre intérêt. Là c'est ce qu'on vous dit, que par rapport à une situation en particulier, il va falloir être proactif. Là, on va vous demander de faire preuve de volonté, de détermination, de persévérance, parce qu'en fait, il y a rien qui peut vous résister à partir du moment où vous vous donnez toutes les chances de réussir et que vous agissez en suivant votre intuition. Donc là, prenez conscience de votre potentiel et de votre capacité à prendre les choses en main, parce que l'idée, c'est de vous réaliser pleinement. Voilà. Donc, est-ce que c'est peut-être une mise en place pour un nouveau projet, un chemin que vous avez envie d'emprunter, voilà, parce qu'il y a une notion d'esprit de conquête, d'expérience nouvelle. Mais il faut agir. Alors ça peut être un avocat aussi, hein, ça peut être un homme, ça peut être votre conjoint, un membre de la famille, votre patron, voilà, je ne sais pas. Mais bref, il faut agir sur le plan légal, notarial ou autre. Mais c'est le moment de le faire. Voilà. Et donc si vous vous interrogez par rapport à ça, suivez votre intuition. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Ou voilà, je sais pas quel type de questions vous pouvez vous poser. Hein. Il y a moult possibilités, mais il faut agir. Ok, alors ici on a la carte de la déception qui nous parle de mensonges, qui nous parle de se décevoir soi-même ou de décevoir les autres, mais c'est aussi une carte qui nous parle aussi de pas voir les choses telles qu'elles sont ou de ne pas affronter la vérité. Vous voyez, de faire l'autruche. C'est une carte qui est déjà sortie dans un tirage. Ok, donc là on a de nouveau une carte de réflexion qui est la carte numéro 7 de la confiance. Ensuite, nous avons donc la carte du karma, la carte des échanges et la carte de l'errance. Ok. Il y a une situation qu'il va falloir ou assumer, peut-être quelque chose qui revient du passé. Bon, je vais commencer dans l'ordre parce que là il y a beaucoup d'infos. Il y a beaucoup d'infos. Donc cette carte de la déception, je vais commencer par celle-ci. C'est une carte qui, comme je vous le disais,
nous dit qu'on peut, en fait, on peut tous être déçus à un moment ou à un autre de soi, ou se cacher la vérité, c'est-à-dire pas vouloir regarder les choses telles qu'elles sont, mais que tôt ou tard, et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer avec la carte du karma, les situations qu'on n'a pas voulu affronter, elles vont réapparaître d'une manière très inattendue. Donc là, on vous demande d'être honnête envers vous-même, d'être honnête envers ceux qui vous entourent, d'accepter, de regarder la réalité et de composer avec ce qui vous est donné. Parce que là, c'est une leçon que vous avez à apprendre. Pour vous permettre d'avancer, n'oubliez pas, l'idée générale, c'est de redevenir maître de votre vie, de reprendre le pouvoir. Donc, peut-être que vous avez des personnes en face de vous aussi qui peuvent vous mentir, mais on vous dit d'écouter votre intuition, de vous faire confiance, de faire confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer ce qui est en train de parler chez eux. Est-ce que c'est leur ego? Qu'est-ce que c'est? Donc là, il y a une connaissance innée que vous avez et sur laquelle vous allez devoir compter. Sachez que la déception, qu'elle soit liée à vous par rapport à des comportements que vous avez dans le fait de pas forcément assumer les choses, peut-être des choses du passé qui vont revenir, mais parce que c'est le moment aussi de les régler, donc c'est pas plus mal. Tout ça est fait pour éprouver votre résistance, pour éprouver votre force. Donc là, on vous dit, soyez fort, mais soyez aussi très authentique. C'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est aussi une carte qui nous dit que on récolte toujours ce qu'on sème, en bien ou en mal. Donc là, il n'y a pas 1 milliard d'options que celle que d'assumer tout ce qui va se produire. Avec la carte de la confiance, justement, c'est une carte qui vous invite à la réflexion et aussi à apprendre à faire davantage confiance à l'existence. Là, encore une fois, là, il y a sur une situation précise, il faut agir et j'ai l'impression que c'est sur agir. Peut-être que ça a commencé déjà, mais il y a une situation en particulier sur laquelle il va falloir être proactif. Mais sur le sens de votre vie d'une manière générale ou par rapport à une situation, là, on vous demande vraiment de vous poser, de réfléchir à ce que vous attendez vous réellement de la vie, à ce que vous attendez vous réellement du futur, parce que là, on vous demande encore une fois d'être dans cette prise de recul, d'être dans l'observation de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez, pour être au plus proche de ce que vous souhaitez réellement. Parce que plus vous serez précis dans ce que vous souhaitez, et plus vous aurez précisément cette confiance nécessaire pour aller dans la réalisation de vos projets. Donc prenez le temps de réfléchir vraiment pour ce qui est bon pour vous, tout en ayant confiance dans le processus de l'existence que le meilleur est à venir. Avec la carte du karma, là on est dans le retour d'une situation passée. Donc il y a vraiment une notion ici, j'ai l'impression d'assumer quelque chose. Là on peut être dans une c'est un cycle de transformation, la carte du karma. Il y a peut-être une souffrance qui va être générée, mais c'est une souffrance qui est nécessaire. Il y a un rapport de cause à effet, mais on peut dire que ça peut être aussi une épreuve qui est libératoire. Donc même si c'est un peu compliqué, même si vous vous sentez déçu, même si à un moment donné des choses que vous avez planquées sur le tapis qui vont revenir à la surface, c'est libératoire. Ça va peut-être pour certains d'entre vous, avec la carte de l'errance, vous voyez, c'est fou parce que la carte de l'errance, c'est une carte qui nous parle aussi de manque de lucidité. Qui nous parle peut-être aussi de manque de repères ou une forme de vide intérieur. Et la carte de la méditation, en fait, c'est aussi ce qu'elle nous dit que avec cette ce surmenage mental, voilà tout ce que vous avez à faire, etc. Vous n'êtes pas dans la lucidité. Donc la prise de recul, je pense qu'elle va être vraiment très importante.
Avec la carte des échanges, c'est un peu comme si il y avait des informations que vous allez devoir transmettre, en tout cas mettre des choses à plat, des choses sur la table, soit pour informer, parce que la carte de l'échange, c'est une carte qui nous parle de diffusion aussi d'informations, vous voyez, mais c'est aussi une carte qui nous parle de médiation, c'est-à-dire d'essayer de trouver aussi des compromis, en tenant compte de vos intérêts, mais en tenant compte aussi de l'intérêt des autres. Voilà. Mais là, il y a vraiment une notion d'être franc, d'être transparent vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Voilà, c'est comme un devoir d'intégrité d'une certaine manière, et voilà, et de pas vous oublier au passage, voilà, de faire ce qui est juste pour vous en étant intègre, voilà. Et là, encore une fois, le message le plus important là de votre tirage, c'est cette prise de recul pour voir les choses clairement, avec au milieu une situation juridique à régler avec un homme. Voilà. Voilà, cher signe du Sagittaire, tenez-moi au courant. Dans tous les cas, prenez vraiment bien soin de vous, parce que c'est conseillé par le tirage et par moi. Donc, faut toujours m'écouter. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous embrasse.